L'éditorial du Figaro. Mer agitée par Philippe Gély. Le temps n'est pas loin où Emmanuel Macron bénéficiait d'une des cotes de popularité les plus enviables en Europe. Derrière l'intouchable ukrainien Volodymyr Zelensky, nos voisins le créditaient d'une ambition manifeste pour la construction européenne, d'un allant qu'ils ne trouvaient pas toujours chez leurs propres dirigeants. Il arrivait qu'on lui reprochât de faire cavalier seul, mais rarement d'avoir cherché à faire bouger les lignes. Ces deux discours de la Sorbonne à 7 ans d'intervalle aspiraient à briller comme des balises sur une mer agitée. Et voilà que l'audace tourne au diagnostic d'irresponsabilité selon la formule impitoyable d'un observateur allemand. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les 27 assistent, médusés et inquiets, à la dissolution chimique de la politique française, préoccupés de ses conséquences au-delà des frontières. À en croire les conseillers du prince à l'Élysée, le monde serait épaté par le courage de ce jeune président qui a choisi la clarification. Mais que restera-t-il de leur admiration au soir des résultats ? La France, poids lourd du club européen et l'un des plus endettés, n'est pas perçue comme le laboratoire idéal pour tenter une expérience démocratique aléatoire simplement parce qu'elle pourrait entraîner le reste du continent dans ses échecs. Nul ne conteste aux Français le choix de leur destin, mais chacun surveille ses intérêts. L'Allemagne, lassée de payer pour les failles des autres, l'Italie qui parie déjà sur un accroissement de son influence, les Européens de l'Est qui redoutent la remise en question de l'aide occidentale à Kiev. Comme Emmanuel Macron a nationalisé les élections européennes, nos législatives auront nécessairement un impact à l'échelle européenne sur l'évolution de l'Union, la solidarité de l'OTAN, la relation avec Poutine, la guerre russe en Ukraine et celle d'Israël à Gaza. Le président retranché dans son domaine réservé ne prémunit pas contre des changements de cap. La France doit une bonne part de son influence à la stabilité que lui confère la Ve République. Après l'Amérique, confrontée aux assauts trumpistes, à son tour de montrer qu'une vieille démocratie peut affronter la houle.